Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, que la grâce du Seigneur soit avec nous. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume chapitre 37 au verset 5. Je prie qu'à travers cette parole, que nous qui écoutions cette parole, que nous ayons une foi ferme à notre grand Dieu. La Bible dit donc clairement ceci: recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Aujourd'hui, il faudrait que toi, tu mettes entièrement ta confiance en l'Éternel. Il dit recommande ton sort. Ton sort peut être la mort. Ton sort peut être l'enfer. Ton sort peut être un accouchement difficile, peut être une malédiction. Rien ne marche dans ta vie. Rien n'aboutit dans ta vie. Certaines personnes ont certainement déclaré des choses dans ta vie. Et cela, tu vois cela s'accomplir. Aujourd'hui, Dieu te dit de recommander ton sort à lui. Prends ce qu'on a dit de toi. Prends ce que tu vois s'accomplir dans ta vie, négativement bien sûr, et recommande cela à l'Éternel. Deuxièmement, mets en lui toute ta confiance. Fais confiance en ce Dieu. Il a le dernier mot dans ta vie. Dieu a le dernier mot dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma soeur. Ce que le docteur a dit, ce que les voisins t'ont dit, ce que tout un chacun te dit négativement, Dieu est capable d'abolir cela. Aujourd'hui, mets ta confiance en l'Éternel et il agira. Ce Dieu est capable d'agir dans n'importe quelle situation. Voilà pourquoi nous prions et nous disons à l'Éternel: oh Dieu, voici ma situation, voici ce que je vois, et c'est ça que tu dois faire aujourd'hui. Toi qui es malade, toi qui es colérique, qui est méchant, ton sort, peut-être c'est la mort, c'est l'accouchement difficile, c'est la stérilité. Dieu te dit aujourd'hui de mettre en lui toute ta confiance. Dieu agira. Dieu viendra à ton secours. Dieu viendra à ton secours. Aujourd'hui, prends la peine de mettre en Dieu toute ta confiance. Durant nos jours d'évangélisation, nous avons l'habitude de nous rendre dans la maison d'une jeune femme et plusieurs fois nous sommes arrivés, nous voyons avec quel empressement cette dame nous reçoit. Ces dames prennent leur Bible et leur bloc-notes pour recevoir la parole de Dieu. Et Dieu a agi puissamment. Il y a eu des moments où nous arrivons dans des cas de problème, où une jeune fille, depuis 3 jours, on n'a aucune nouvelle d'elle. On n'a aucune idée où elle peut se trouver. Mais par la grâce du Seigneur, à peine prié, le téléphone sonne. Et on dit la position. On nous appelle pour nous donner la position de cette fille. Toi également, je veux te dire quelque chose. Peu importe ce qui te trouble, peu importe ce qui te gêne, fais connaître cela à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Ces hommes, ces femmes ont rendu gloire à Dieu. Comment depuis 3 jours une jeune fille a disparu et l'Éternel, après avoir mis notre confiance en lui, a agi. Dans cette maison, Dieu agit puissamment. Nous voyons ce que l'Éternel est capable de faire lorsque nous lui recommandons notre sort. Cette femme était malade. À peine recommandé cela à l'Éternel, l'Éternel l'a guérie. Aujourd'hui, elle rend gloire à Dieu de ce qu'elle était couchée et que l'Éternel a restauré sa vie. Ceci est possible pour elle. Ceci est aussi possible pour toi. L'Éternel travaille puissamment lorsqu'on lui fait confiance. Nous sommes arrivés dans cette maison et
Curieusement, il y avait une jeune fille qui depuis plusieurs années se montait et descendait dans le but de rechercher une délivrance parce qu'elle était menacée par un esprit impur. À peine les frères ont commencé à louer, à exalter Dieu, cet esprit impur s'est manifesté. Par la grâce de Dieu, l'esprit de Dieu a pris le dessus. Cet esprit impur a été expulsé dans les abîmes. Pourquoi? Parce qu'ils ont confiance en l'Éternel. Je ne connais pas quel esprit impur t'anime. Je ne connais pas quel esprit impur te menace. Mais je sais une chose. Le nom de Jésus est assez puissant pour chasser les démons. Le nom de Jésus est assez puissant pour chasser les démons d'impudicité dans ta vie. Le démon de l'alcool dans ta vie. Le démon de l'abomination dans ta vie. Aie confiance en l'Éternel. Si tu souffres de l'infidélité, tu souffres d'un esprit d'adultère, d'un esprit d'inimitié, je te prie de recommander ton sort à l'Éternel. Dis à Dieu, oh Dieu, je reconnais que je suis tourmenté par un esprit impur. Je viens crier à toi, il agira. Voilà les grâces de l'Éternel. Face à tout ce qui se passe dans cette maison, cette dame a pris la peine d'appeler sa sœur qui était à terme et dont les docteurs et plusieurs personnes ont dit que certainement elle pourra mourir parce que des hommes ont des paroles négatives qu'ils adressent pour frustrer, pour décourager, pour amener même dans les pleurs ceux qui souffrent. Elle a dit, viens dans notre maison. Nous allons prier et le Seigneur agira. Lorsque nous sommes arrivés dans cette maison, nous avons trouvé toute la famille était réunie, même les voisins, la jeune dame au coucher au sol. Dans les prières, en recommandant le sort de la jeune fille, en recommandant le sort de cette famille, l'Éternel a agi puissamment et nous avons glorifié l'Éternel. Lorsque cette jeune sœur a accouché, nous avons rendu gloire et grâce à Dieu car il est le Dieu qui confond ce que les hommes disent. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si on t'a dit que certainement tu n'accoucheras jamais, ou alors tu accoucheras des enfants malades, ou alors tu ne feras rien dans ta vie. Je veux te dire, crie à l'Éternel. Dis à Dieu, oh Dieu, je t'en supplie, viens à mon secours. Viens à mon secours et il agira. Je prie que cette parole te délivre. Toi qui souffres, toi qui as des problèmes, je veux que tu baisses la tête et que tu cries à ce Dieu. Mon Dieu, viens à mon secours. Nous prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, Seigneur notre roi, nous te présentons tous ceux-là qui ont leur sort. Ceux-là à qui on a dit ils n'accoucheront jamais. Ils accoucheront des enfants malades. Ils ne feront rien dans leur vie. Ils seront malades, ils mourront. Aujourd'hui, oh Dieu, ils viennent te faire part de leur sort. Ils viennent te recommander leur sort. Ils mettent aujourd'hui en toi toute leur confiance. Éternel, agis. Éternel, restaure. Éternel, délivre. Éternel, sauve tous ceux qui souffrent. Nous prions que tout esprit qui menace, qui agite négativement nos frères, nos sœurs qui écoutent cet enseignement, les libère au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui souffres, nous prions au nom de Jésus que tu reçoives la guérison, car il est le Dieu qui guérit. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la délivrance au nom de Jésus. Toi qui es malade, toi qui es dans le chômage, toi qui cherches le mariage, qui a un esprit de nuit qui t'empêche de te marier, je prie au nom de Jésus-Christ que cet esprit te libère au nom de Jésus et que la gloire de Dieu resplendisse dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Restez dans la parole de Dieu. Écoutez ses enseignements et ayez foi en Dieu car il est le Dieu qui délivre.